Ses parents avaient de quoi être désespérés, car effectivement, les médecins n'avaient laissé aucune chance de survie à leur enfant. Ils avaient un fils unique qui n'avait pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah, et il avait été condamné par tous les médecins, les plus grands spécialistes, à cause de cette tumeur qui lui rongeait le corps et qui ne lui laissait, selon les prévisions médicales, plus que quelques mois maximum à vivre. Ses parents, désespérés, avaient décidé de lui rendre les derniers jours de sa vie aussi agréables que possible et avaient décidé de lui faire visiter le monde entier alors qu'ils habitaient un pays d'Amérique latine, et ils étaient partis aux États-Unis pour lui faire visiter Disneyland et toutes les merveilles de la superpuissance mondiale. Et puis un jour, en se promenant pour lui faire visiter les gratte-ciels de Manhattan, à l'époque qui étaient les plus hauts, les tours, les gratte-ciels les plus hauts du monde, parce que cette histoire se passe dans les années 1980, eh bien, il tombe sur ce qu'on appelle un mitzvah tank, c'est-à-dire un de ces tanks, entre guillemets, qui sont des autobus loués par le mouvement Lubavitch ou achetés par le mouvement Lubavitch pour sillonner les rues des villes américaines afin de transmettre la Torah, de proposer aux Juifs de monter dans ces autobus et de mettre les téphilines, etc., etc. Les parents sont donc interpellés par deux jeunes étudiants de la yeshiva qui leur proposent de monter dans le autobus pour mettre les téphilines. Le père, excédé, au départ refuse, mais l'enfant insiste en disant à son père « Oui, papa, je voudrais bien voir à quoi ça rime, à quoi ça correspond, je voudrais bien te voir mettre les téphilines. » Et le père, bien sûr, qui n'a absolument rien à refuser à son fils, accepte de monter dans le tank pour mettre les téphilines sur son bras, en face du cœur et sur sa tête. Et puis, après avoir mis les téphilines, ils se sont un peu plus ouverts, un peu plus amadoués, commencent à parler avec les étudiants de la yeshiva qui lui demandent d'où il vient, ce qu'il vient faire à New York. Et finalement, il ouvre son cœur et raconte ce qui s'est passé. Et les enfants de la yeshiva, les étudiants de la yeshiva, lui disent « Il faut absolument que tu viennes avec nous demander une bénédiction au rabbi de Lubavitch. » Et ils arrivent à obtenir ce qu'on appelle une yichidout, c'est-à-dire un entretien privé avec le rabbi de Lubavitch. L'entretien n'a pas lieu le jour même, il a lieu quelques jours plus tard, et ils sont reçus au milieu de la nuit par le rabbi. Et le rabbi se comporte alors avec cet enfant d'une façon totalement inhabituelle. De façon générale, les chassidim ont coutume de rester toujours debout en face du rabbi, de lui tendre simplement le papier où ils ont préparé leurs questions ou leurs demandes de bénédiction. Et puis, il arrive que des gens qui viennent plus de l'extérieur, le rabbi les convie à s'asseoir dans le fauteuil en face de son bureau. Mais là, le rabbi demande carrément à l'enfant de venir s'asseoir sur ses genoux et de dégrafer sa chemise à l'endroit où se trouve la tumeur. Et le rabbi dégrafe le haut de la chemise de l'enfant, observe l'endroit où, selon tous les avis médicaux, se trouve cette terrifiante tumeur. Puis le rabbi referme le col de l'enfant, se tourne vers les parents en souriant, en disant « Je ne vois aucune trace de tumeur. Il n'y a ici rien de dangereux. Je vois simplement un abcès léger à cause de la nourriture non cachère que l'enfant ingère depuis déjà longtemps. Supprimez cela, donnez-lui à manger uniquement cachère et tout s'arrangera complètement. » Les parents sortent de cet entretien privilégié avec le rabbi, totalement désemparé, totalement déboussolé. Évidemment, très vite, le père proteste en traitant le rabbi de charlatan. C'est pas possible, on s'est moqué de lui. On a consulté les plus grandes sommités médicales qui sont toutes d'accord sur le fait que leur enfant n'a plus que quelques semaines à vivre maintenant. Et puis, lorsqu'ils rentrent chez eux, en Amérique du Sud, eh bien, la mère dit cependant à son mari « Écoute, on n'a rien à perdre, allons faire de nouvelles analyses, de nouvelles radios, de nouveaux scanners. » Et puis, le miracle se produit. Les nouvelles radios, le nouveau scanner, les nouveaux IRM, les nouvelles échographies
parce qu'ils ont tout fait, montrent qu'il n'y a absolument plus aucune trace de tumeur. Les médecins, les spécialistes, les radiologues et les autres sont totalement stupéfaits, mais le fait est là. Inutile de vous dire que les parents ont ramené leur enfant chez le rabbi, qu'ils ont complètement changé leur façon de vivre. Non seulement ils ont commencé à manger cachère, mais ils ont commencé à pratiquer petit à petit toutes les lois du judaïsme. Et l'enfant est devenu un shliach à son tour, un messager du rabbi. D'abord un étudiant de la yeshiva qui va mettre les tefilines dans les rues en allant se promener dans les fameux tanks des Miftsaïm, et puis finalement est devenu un shliach, un messager chargé de transmettre les bénédictions de Dieu, les bénédictions célestes et les bénédictions du Rabbi à l'ensemble du monde.